Imagine qui parle là, il parle de qui est important, qui est sérieux et qui a approfondi le débat par rapport à ça avec le sujet que nous avons développé aujourd'hui. Mais je dis moi-même, moi, tape suivre avec attention, moi souligner 5 points. Mais Jean Bagala est là, je pense que je vais faire une sorte de tout ensemble pour me débattre ou pas. Synthèse. Dans matière terroriste, pour moi-même, dans la première réflexion que je fait jusqu'à après que je m'apprenne que le département d'État lui-même dans les classés, monsieur vivant ensemble avec base gang comme terroriste, je regarde au niveau d'abord historique et je regarde au niveau politique. Au niveau historique, moi vois que terroriste lui-même sont des outils d'expansion pour même personnalité, même pays, même gouvernement qui a campé en face modèle de menace qui campait en face et intérêt que vous gagnez de façon étatique si nous comprenons comme ça. D'abord, je regarde le colonialisme, je regarde le néocolonialisme, je regarde le néolibéralisme, implantation état ça, puissance coloniale ça, puissance néocoloniale ça, dans des territoires dominés, toujours utilisés ou bien toujours fait avec la terreur comme modèle d'expression de domination. Donc à partir de là, où jeune l'Espagne, ensemble avec la colonisation espagnole là, où jeune colonisation française là, où jeune l'expansionnisme britannique, où jeune tout le pan-germanisme, après ça jeune l'expansionnisme américain, tout pays ça yo, t'as utilisé l'impérialisme comme je appris comme modèle de domination économique, politique et culturelle sur le pays dominé et principaux outils c'est terrorisme. Donc après 11 septembre, côté que États-Unis même comme puissance en date fait face directement sur territoire parle ensemble avec modèle de violence que t'es qu'on utilisé longtemps par le passé, li obligé d'abord faire une sorte de repli sur lui-même pour lui théoriser et dynamiser d'abord armée de terre li, armée de mer li, armée ciel li et puis armée de l'ombre qui c'est toute institution de renseignement pour faire ça aurait une légitime défense préventive. Ça veut dire à l'attaquer danger côté danger ailleurs sans que le pas obligé vienne joindre sur territoire par là et là obligé gagner une rupture épistémologique par rapport avec compréhension pays sorti gain dans espace avec espace ça yo on dit avant 2001 et gagne une sorte de théorisation qui fait après 2001. Donc un pays qui va venir déranger coopération avec les États-Unis d'Amérique obligé garder un conflit international ça yo avec yeux épistémologiques États-Unis même dans à partir de 2001. Ça veut dire soit dit États-Unis que ça qu'a fait là le pas terroriste ou risquer on dit un ralentissement au niveau financement ou risquer pas gain appui dans les grandes décisions internationales ou dans les grandes assemblées internationales régionales ou mondiales et dans rapport bilatéral avec les États-Unis positionnement comme État risqué affaibli par rapport avec attente qu'on gagne ou se dire bah qui est important là financement au niveau privé financement au niveau public commence à réduire donc ça vient faire me sentir que l'État haïtien doit gagner une position pour le prendre que l'hypocrite qui l'hypocrite pour moi-même il y a deux raisons. D'abord, il y a une raison qui gagne ensemble avec l'utilisation de gang armés comme soupape de sécurité pour empêcher que la mobilisation prenne en quartier populaire. Vous savez dit très bien, mobilisation légitime par rapport avec changement de système, changement de gouvernement. Gang yo vient entrer dans une logique pour sécuriser espace pour mouvement de mobilisation qui qu'on gagne là-dedans, pas empêcher reproduction politique acteur qui là. Donc qui veut dire qui ça? Si moi ensemble avec Gédéon Jean comme acteur politique, moi-même c'est acteur criminel, li appuyer sur moi pour sécuriser le pouvoir, li gen un accord tacite ensemble avec lui. Un accord qu'il peut-être pas dit ou bien un accord qu'il peut-être pas écrit ensemble avec moi, mais ni moi-même ni Gédéon Jean comme acteur sur l'échiquier politique là qui te connaît que c'est une qui pour défendre position l'autre par rapport avec modèle de position économique politique qui est. Donc si j'ai des gens comme acteur à le dénoncer ou bien aligner sous décision du département d'État, moins risqué comme acteur criminel dénoncer coopération que même moi avec Gédéon Jean. Ça veut dire que monsieur vivant sans mieux difficulté ou bien silence que l'État haïtien a dit tâtonnement que l'État haïtien lui-même dans fait sous décision ça, me senti que d'un côté yo peur monsieur vivant ensemble yo pas dit mais qui modèle de coopération qui avec certains acteurs étatiques visibles et invisibles pour qu'à sécuriser l'espace de production politique. Et puis en même temps tout ça c'est la première question que même m'a posé le a couru ou parler de financement. Gang ou bien monsieur terroriste monsieur dame terroriste gen fila dans tout
utiliser poste de péage, kidnapping, crime transnational pour financer. Et chauffeur qui voit le Carrefour, qui est obligé de payer 4 bases pour le river Carrefour, est-ce que le fait partie du financement ça tout? Est-ce que décision ça que le département d'État prend pour sanctionner les gens qui financent, est-ce qu'il est impliqué là-dedans tout? Zami qui voit le cap là qui est obligé de payer les rivières en bas mon cabri. Qui position mon ça doit gagner par rapport avec un tel décision? Voilà, donc, heureusement, c'est n'a co-animé espace là. Donc, moi, c'est que on commente sur le premier patient pour que vous faites allusion à dire parcours historique question que nous développons dans la première partie. Effectivement, parfois, les actes terroristes, c'est l'État qu'on utilise, ça fait que nous parlons de terrorisme d'État. Maintenant, il y a deux groupes qui peuvent porter des revendications. Qu'on a l'État lui-même, non seulement pour l'utiliser avec la conture, mais pour le qualifier autour de terroriste. Donc, c'est un ensemble d'enjeux. Et on prend notre bagage codé en filigrane là, qui explique que l'État n'a pas entendu sous question. Et on pourrait que, par exemple, même pour l'intervention en Irak des États-Unis, les États-Unis intervenus sans l'aval du Conseil de sécurité, parce que l'ensemble d'États dans la France pas d'accord. C'est parce que question il y a des enjeux, au-delà de hack là, qu'on combattre, mais il y a des enjeux qui entoure question. Donc, son question pour nous commencer à faire débat sur lui, parce que nous ne pouvons pas soulever toute bagaille rapidement pour débattre ou parler. Maintenant, sous question financement de terrorisme, justement, parce que c'est pas financement gang, c'est financement du terrorisme en Haïti. Bon, du terrorisme tout court. OK? C'est de notre côté l'État de agir. Parce que le fait que l'État absent, citoyen obligé payer un, par exemple, qui est très simple. Notre territoire qui est contrôlé par les gangs, quand il y a un monde qui a un business pour fonctionner, l'État va pas protéger. Il est obligé de payer. Et il y a pour l'institution là de entreprises privées qui ont un poste péage là dans mi-temps même. Sauf si tu vas avec gaz là. Oui. Ou à payer pour lui. Pour financer les terroristes là. Est-ce que l'État a documenté pour dire mes situations? Mais est-ce que qu'on est assez de manière volontaire? Débat ouvert, oui. Eh bien, voilà. Est-ce que volontaire? Volontaire. En droit, il y a ce qu'on appelle la responsabilité pénale. Est-ce que c'est pas contraindre des individus pour contribuer d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est volontairement livré contribuer dans le financement ça ou bien c'est involontaire? Non, le cas que nous évoquons là, c'est la contrainte, justement. Et dans l'autre cas qu'un animateur a évoqué, ça, c'est de alliance tacite de financement, etc. Jo. Oui, moi-même, excusez-moi,